Allez, c'est maintenant. C'est maintenant. Willow Springs, on est avec Pierre Lenoir, le pilote de la RC. On a eu pilote Oscaro, Redline, et maintenant c'est au tour de Race Clutch de représenter la France. On lui souhaite le meilleur. Ce qui ne va pas faire nos affaires, c'est que vous le savez, les places sur la grille sont décidées par les résultats de la dernière course et non pas par la qualif, parce que Pierre était très très bien sur les qualifs hier. Donc du coup, il va falloir remonter un peu tout le monde, un peu comme quand on joue en solo, qu'on part en fond de grille et qu'il faut remonter tout le monde. Sauf que là, il n'y a pas de replay. C'est un peu ça. Et puis devant, il y a quand même du monde. Pierre Lenoir avec l'Aston Martin DB11 verte. Un choix un peu discutable. Mais, ça fait pas rouler plus vite. Hein. Non, mais bon. Il y a du monde devant, il va falloir qu'il remonte. On a vu, tu le sais très bien, on était là, on a vu des très beaux dépassements sur ce circuit. Oui. C'est ouvert. Il y a de quoi faire. Hein. Le dernier virage est assez ouvert, on peut taper les freins très tard ici. J'espère qu'il a appris de son ami, son coéquipier Atto pour essayer de remonter les différents pilotes parce que ça peut être très joli. Allez, Pierre qui va partir de la 7e position et il a du monde devant. Là, il va falloir se retrousser les manches. Hein. Ouais, Tapaille, Nakao. Devant, entre l'anglais, l'australien, l'italien, le japonais, l'espagnol et l'hongrois. Pour monter tout ça, on croise les doigts. Et le problème, c'est que dans cette 3e course, il y a 4 pilotes qui avaient réalisé la meilleure qualif par pays. Donc il y a du lourd. Oui. Ça va être difficile de passer devant facilement. Mais j'ai envie de te dire qu'il y a toujours du lourd dans cette compétition. Et c'est parti avec Tapaille qui a pris le premier virage de Willow Springs. Plutôt pas mal. C'est un circuit qui semble simple au niveau du tracé, mais je peux vous assurer que les virages sont assez compliqués pour garder de la vitesse. Le problème c'est ça, c'est que on le voit, c'est des très longs virages et du coup trouver une trajectoire propre et qui ne fait pas perdre de temps ou alors qui en fait gagner, ça va être très vite de s'en rater. Allez, on a justement en paquet avec Pierre et du coup le japonais qui sort très loin, ça va faire nos affaires. Le japonais qui est dernier maintenant, ça va être bien pour les points ça. Et Pierre 6e. Ah ouais, Nakao qui s'est complètement loupé à ce virage et qui repart dernier. Il va falloir qu'il perde de nombreux points là. C'est bon pour tout le monde. Je pense que tout le monde est content là. Il est parti en rallycross là. Ah ouais, mais il s'est fait un peu toucher par l'Italien là. Je sens arriver l'investigation. Je pense qu'il va se passer quelque chose. Voilà, je l'avais dit, investigation entre le pilote italien et le pilote japonais. Ça va pas louper. Hein. Alors le pilote japonais quand même qui a été le pilote qui avait fait le moins bon temps de leur équipe. Hein. Bah oui, c'est ce que je t'avais dit, hein, Nakao qui n'était pas le favori des japonais. Oui, enfin il était quand même à 4 dixièmes de la pole. Voilà, remettons les choses à leur place. Mais regarde Pierre Lenoir qui est déjà 4e. C'est bon ça. Pierre Lenoir qui revient, qui va peut-être viser le podium, remonter les points pour attaquer l'endurance sereinement et pourquoi pas être en top pays. Ah bah j'espère, moi c'est tout ce que j'espère. Mais regarde, il n'a pas forcément doublé. Hein. C'est surtout devant que ça s'est loupé. Le japonais s'est loupé et après l'italien s'est loupé. Il est 11e pour l'instant l'italien. Il est à 2 dixièmes à sa descente. Il était à 2, là il est à 3. L'australien aussi. En tout cas, ce qui est sous investigation, ça ne nous concerne pas, on est tranquille. Nikotra qui est en investigation avec l'australien et le japonais, ça fait beaucoup quand même. Allez, Pierre Lenoir qui est derrière l'anglais classique. Allez. Est-ce qu'il va pouvoir le faire? Ah bah là il faut. Donc là ils vont arriver, ils s'arrivent sur le downhill. Ah, il a un peu touché ici, il a dû perdre un peu de vitesse. Et là il faut relancer la machine. Mais pour l'instant qu'il roule propre comme ça, c'est très bien. C'est ce qu'il faut là, il a raison, il faut jouer stratégique. Et c'est ce que fait Pierre. Je pense qu'il ne roule pas au-dessus de ses pompes. Et c'est ce qu'il va falloir, c'est de la régularité pour justement rattraper les points et profiter. Alors le japonais qui était 12e est remonté 8e, donc ça, il sait quand même faire. Mais il faut profiter de cette situation et pas faire n'importe quoi. Ouais, et là, 10 secondes de pénalité. Ouais, 10 secondes de pénalité pour l'italien. En même temps, 2 accrochages, je pense que ça a dû jouer. Ça y est, il les prend. Il prend sa pénalité. 10 secondes c'est long hein, dans un baquet. Hein. Je peux vous le s'assurer que c'est très très long à attendre. Et là Pierre Lenoir qui a 6 dixièmes. Pas facile à doubler l'anglais ici. Mais tu vois, il n'a pas voulu doubler parce qu'il revient sur l'espagnol. On est déjà à la mi-course. Ouais, déjà. Allez, moi je sens que le podium est accessible. Est-ce que c'est Pierre qui va nous offrir ce premier podium pour la France?
Ce serait énorme. Ça serait pas mal parce que là il revient en même temps sur l'anglais et l'anglais revient sur l'espagnol. C'est bon ça, c'est bon parce que la Porsche a l'air d'avoir beaucoup d'appui dans les virages, mais en ligne droite ça a l'air d'être plus compliqué. Allez, Pierre Lenoir qui est au contact avec le groupe de tête. Ils sont relativement tranquilles, hein. L'Américain qui est assez loin derrière, à 1 seconde. Donc s'il n'y a pas trop de problèmes, s'il ne se gêne pas trop, il devrait pouvoir conserver cette avance. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Ouais, il a perdu un peu de temps là, Pierre. Il était à 3 dixièmes, il vient de passer à 7. Ah, il perd un petit peu de temps, effectivement. Ouais. Et là, l'anglais qui revient sur l'espagnol, va-t-il lui faire les freins ici? Il va surtout le gêner. Et du coup, Pierre va revenir. Tu vas voir, ça va se passer là. Ouais. Et tu vois, je l'ai dit. Ouh, Instantanément. Tu crois qu'ils ont regardé à tout faire? Parce que là, il s'est bien décalé et il peut pas plonger. Faut freiner tard ici. Hein. Et ouais, ça Et revenu. il est remonté. 4 dixièmes, c'est bon, ça continue à vous gêner devant, c'est très bien. Gênez-vous. Mais c'est ça. Quand toi t'es derrière et que tu vois ça, tu dis allez, moi je reviens, vous vous gênez et je m'infiltrerai à ce moment-là. Et voilà, ça a pas loupé. Il est à 3 dixièmes maintenant. Faut qu'il se joue propre. Ouais, l'Américain avec la NSX qui est un peu loin. 1 seconde 3, c'est beaucoup. Ça joue propre dans cette manche. Hein. Ouais, bah, les voitures sont. Le circuit est assez large pour ça, même si au début ça a été un carnage avec 2-3 accrochages. C'est vrai. Je pense que là justement ils veulent pas d'autres accrochages pour se faire éjecter. Ça commence un peu à avoir peur, j'ai l'impression. Ouais, allez. On est au tour 4 sur 6. C'est le moment où ça va commencer à chauffer. Et là, Pierre Lenoir qui a mis 2 roues dans l'herbe. Il cède du vibro pour faire tourner la voiture, elle est peut-être lourde. Ouais, et il est peut-être allé un peu loin sur le coup. Là. Je pense pas qu'il ait gagné du temps. Là. Non, bah non, à chaque fois dans cette partie-là, il perd du temps. Ça y est. Tu vois, il est à 8 dixièmes. Allez, il faut que ça se gêne devant. Va nous chercher un podium, va nous chercher les points. Il touche là. Hein. L'anglais qui touchait un peu l'espagnol. Il tente à l'extérieur, c'est pas facile. Ça va être compliqué. Hein. Ah, ici, c'est pratiquement impossible. Oh, attends, ça se touche. Non, c'est bon. Allez. On arrive sur le 5e tour. Avant-dernier tour. Ouais, tu vois, Pierre Lenoir qui revient à chaque fois ici, qui se fait redistancer. Il a un problème dans le secteur 2. Hein. Ouais, mais en même temps, c'était sûr, hein, le secteur 2, c'est un virage très serré, avec beaucoup d'appui, et la voiture, elle est quand même relativement lourde. Donc il revient sur les parties rapides. Ah ouais, forcément. Bah, t'as quand même une Porsche très maniable et une Ferrari qui sont l'Aston, devant. pas facile. Hein. Les Aston ne sont pas connus pour être des voitures de circuit. Et ça glisse là. Allez, il faut que ça passe devant. Klasic qui va en profiter, non? Ah oui, il a eu du bol, hein, l'Espagnol. Izarzo Gaza. Ah, t'as réussi à le dire du premier coup? Ouais, mais je l'ai bien regardé, je fais attends, faut que je sorte et que je me plante pas. On revient. Je sais pas comment t'as fait. Bon, on revient sur la course parce que c'est énorme. En tout cas, Klasic, il perd du temps et du coup, Pierre Lenoir va peut-être essayer de remonter cette 3e place. Ça serait bon, ça. Il lui reste 2 tours pour le faire. Faut qu'il tente les freins là. Et allez, Pierre. Dans la spi. Mr. Snake. Faut qu'il le morde là, à la jugulaire comme ça. Ah, l'anglais qui glisse un peu. Et oui, du coup, à l'intérieur, Pierre qui essaie de passer. Ah non, ça va être. Non, il a joué soft. Ouais. Il a joué safe et il a bien fait. Sinon, il allait au contact. Et ça, c'est du fair play. On est content de voir ça. Ouais, mais tu vois, l'anglais, il a loupé sa relance. Il était trop tôt dans la corde. Allez, à la spi. Décale. Non, c'est trop dur. Il est trop loin là. Faut le pousser à la faute, peut-être. Oh là là, c'est chaud. C'est le dernier tour. Pierre, c'est maintenant que ça se joue. Allez, je suis en stress. Va chercher les points. C'est vrai qu'ils reviennent sur le leader aussi. Il a perdu un peu de temps, Tapaille, sur le groupe. Remets Pierre là, l'image. Le Brésilien qui est revenu, il est passé 5e. Oui, mais je voudrais voir devant moi. Je m'en fous du Brésilien, je veux voir devant. Oh, il tente à l'extérieur. C'est chaud. Allez. Est-ce qu'il va pouvoir en profiter, Pierre? Pierre, il faut que tu tentes tout dans ce dernier virage. Tente tout. Faut rien louper là. Et il s'est bien relancé, Klasic. Hein. Et l'Espagnol qui lâche rien. Il a bien fermé la porte, il défend proprement. À moins qu'il y ait une bêtise là devant. Il reste un virage ou 2. Ça va être compliqué pour Pierre, qui garde cette 4e place au moins. Ça fera du gros point et c'est pas plus mal. Ouais, surtout que sachant que l'Italien et le Japonais ont perdu beaucoup de points là ici. Faut être propre là.
On les voit, les Espagnols à côté de nous qui commentent. Ils sont sont en stress parce que l'Espagnol est deuxième et ça tient et derrière. Et non. Attends, Et non, il est passé. il y passe et Et il va Pierre d'or. Oh attends, c'est pas fini. Et Pierre Ledor, il est troisième. Incroyable. Pierre, Il est deuxième. Il est deuxième. Ouais, il est deuxième. Magnifique, Pierre Lenoir, deuxième position. Énorme. Ça c'est bon. Énorme Pierre, ce qu'il vient de faire. Il a attendu que ça se bagarre devant. Incroyable. Incroyable. Ah, quel finish. Bravo, et on le voit Pierre qui est très content. Oh la Il saute, lucidité. il va dans les bras de ses coéquipiers. Bravo, bravo. Ça c'est du point Bravo, pour nous, bravo. on est très content. Ah ouais. Magnifique. Énorme. Magnifique. Énorme. Incroyable. T'as pas quitté. Ah, il est content. Ah ouais. Ah, lui qui était tellement dégoûté à Nürburgring, là ça y est, il a eu ça, il s'est vengé et il a fait ça comme il faut. Bravo Pierre, bravo.